Petit point leçon. Étudier la convexité d'une fonction. On va étudier la convexité d'une fonction par le calcul. On peut le faire aussi graphiquement si on a le graphique d'une fonction, c'est plus facile. Donc pour étudier la convexité d'une fonction, ça veut dire savoir sur quel intervalle f est convexe, sur quel intervalle f est concave et à quel endroit il y a un ou plusieurs points d'inflexion. Donc pour savoir si f est convexe sur i, ça correspond à f' croissante sur i, mais ce qu'on va utiliser le plus lors d'exercices type bac, c'est à savoir quand est-ce que la dérivée seconde, f', est positive sur i. Donc ça veut dire que pour étudier la convexité d'une fonction, on va la dériver deux fois. On va dériver f, on va avoir f', on va dériver f', on va avoir f seconde ou f', et on va étudier son signe. Et si f'' est positif sur un intervalle i, alors on pourra en déduire que f est convexe sur ce même intervalle. Et de la même façon, si f'' est négative sur un intervalle, on va en déduire que f sera donc concave sur i. Et pour savoir s'il y a un ou plusieurs points d'inflexion, on regarde lorsque la dérivée seconde s'annule en changeant de signe. Ça veut dire quoi en changeant de signe? Ça veut dire que dans le tableau de signes, on va mettre un 0 pour montrer qu'elle s'annule, et de part et d'autre du 0, il y aura un signe différent. S'il y a plus 0 moins, c'est bon, ça s'annule en changeant de signe. Par contre, s'il y a plus 0 plus, si elle s'annule mais qu'elle reste positive tout le temps ou qu'elle s'annule et qu'elle reste négative tout le temps, il n'y a pas de point d'inflexion. Pour qu'il y ait un point d'inflexion, il faut que la dérivée seconde s'annule et qu'il y ait un changement de signe de part et d'autre du 0. Donc, on va étudier cette convexité à l'aide d'un exercice. Nous avons trois fonctions f, g, h. Étudier la convexité de ces fonctions sur R. On a la fonction f 3x² plus 7x moins 1, on va la dériver. f' de x égale, on garde le 3, on dérive x au carré, la dérivée de x au carré c'est 2x, plus la dérivée de 7x c'est 7, et la dérivée de moins 1 c'est 0. Donc on obtient f' de x égale 6x plus 7. On a dérivé une fois, on dérive ensuite la dérivée, donc on dérive f' pour avoir f seconde. La dérivée de 6x c'est 6, la dérivée de 7 c'est 0. On obtient donc que f seconde est une fonction constante égale à 6. Donc pour étudier son signe, c'est facile, c'est positif sur R. On fait donc un petit tableau de ce sens. Et comme f'' est toujours positive, puisque c'est une fonction constante qui vaut toujours 6, elle est positive, donc on peut en déduire que la fonction f est convexe. La fonction f seconde ne s'annule pas, ne change pas de signe, donc on peut en déduire que f est convexe sur R. Pour g de x, on a g de x égale 7x au cube moins 4x carré plus 2x moins 3. On dérive une première fois pour avoir g'. Donc nous avons 7 fois la dérivée de x cube, la dérivée de x cube c'est 3x au carré, moins 4 fois la dérivée de x au carré, la dérivée de x au carré c'est 2x, plus la dérivée de 2x c'est 2, et la dérivée de moins 3 c'est 0. Et on obtient en simplifiant que g' de x égale 7 fois 3, 21x carré, moins 4 fois 2, 8x, plus 2. On dérive ensuite une seconde fois pour avoir g seconde, et on obtient 21 fois la dérivée de x carré, 2x, moins la dérivée de 8x, moins 8, c'est la dérivée de 2, 0. On obtient g seconde de x égale 42x moins 8, et on va étudier le signe de la dérivée seconde. On cherche quand est-ce que la dérivée seconde s'annule, donc quand est-ce que 42x moins 8 égale à 0, et cette équation-là s'annule à 4/21e. On fait donc un tableau de signes, notre fonction g seconde s'annule à 4/21e, et comme c'est une fonction affine, 42x moins 8, le coefficient directeur c'est 42, donc c'est positif, c'est une fonction croissante, donc ça part du négatif pour aller vers le positif. Une fois qu'on a le tableau de signes de la dérivée seconde, on remarque que sur moins l'infini 4/21e, la fonction g seconde est négative, donc d'après notre petit théorème, g sera concave sur cet intervalle, alors que sur 4/21 plus l'infini, g va être convexe. Donc on peut déjà faire des phrases. On peut déjà dire que sur l'intervalle moins l'infini 4/21e, g est concave. Sur l'intervalle 4/21e plus l'infini, g est convexe. Y a-t-il un ou plusieurs points d'inflexion? Est-ce que notre dérivée seconde s'annule? Oui, une fois. Donc il y aura peut-être un point d'inflexion. Et est-ce qu'elle s'annule en changeant de signe? Oui, parce qu'avant le 0, il y avait un moins. Après le 0, il y a un plus. Donc comme on n'a pas les mêmes signes des deux côtés du 0 et un 0, on a un point d'inflexion. Donc g admet un point d'inflexion pour x égale 4/21e. Donc si on nous demande de calculer ce point d'inflexion, de donner les coordonnées de ce point d'inflexion, on a l'abscisse 4/21, et pour trouver l'ordonnée, on effectue juste l'image de 4/21
par la fonction g. Donc on calculerait g de 4/21e, on trouverait un nombre et ce serait l'ordonnée du point. On l'appellerait i par exemple pour point d'inflexion, abscisse 4/21 et ordonnée g de 4/21. Le point d'inflexion, c'est l'endroit où la fonction change de convexité. Elle passe de concave à convexe ou de convexe à concave. Pour la fonction h, 1/12 de x puissance 4 moins 1/3 de x puissance 3 moins 3/2 de x carré plus 4x moins 9, on dérive de la même façon deux fois. Donc h', 1/12 fois la dérivée de x puissance 4, 4x puissance 3, moins 1/3 fois la dérivée de x au cube, 3x au carré, moins 3/2 fois la dérivée de x carré, 2x, plus 4x, la dérivée de 4x c'est 4, et moins 9 c'est 0. Et en simplifiant, on obtient h' de x égale 1/3 de x au cube moins x carré moins 3x plus 4. On dérive une deuxième fois. 1/3 fois la dérivée de x cube, 3x au carré, moins la dérivée de x au carré, 2x, moins la dérivée de 3x, 3, plus 4, la dérivée de 4, 0. Et on obtient h seconde de x égale x au carré moins 2x moins 3. On va étudier le signe de h seconde. Comme c'est du second degré, on peut faire delta et trouver dans ce cas-là que delta est positif et de trouver les deux solutions. On trouve que delta vaut 16, c'est positif, donc deux solutions, x1, x2, x1 vaut moins 1, x2 vaut 3. Et on peut donc faire le tableau de signes de la dérivée seconde de h. h seconde s'annule à moins 1, 3, à moins 1 et à 3. Et ensuite, on sait que c'est du signe de a à l'extérieur des racines. Et le a ici, c'est 1, c'est positif. Donc, c'est positif à l'extérieur des deux racines et négatif à l'intérieur. On peut en déduire la convexité de la fonction h. Sur moins l'infini moins 1, elle est convexe. Sur moins 1, 3, elle est concave. Et sur 3 plus l'infini, elle est convexe. Donc, h est concave sur l'intervalle moins 1, 3, ici. Et h est convexe sur l'intervalle moins l'infini moins 1 et sur l'intervalle 3 plus l'infini. Ensuite, y a-t-il des points d'inflexion? Il y a deux endroits où la fonction h seconde s'annule. Et à ces deux endroits, elle change de signe, puisque ici, il y a plus et après, il y a moins. Et sur ce zéro-là, il y a un moins et après, il y a plus. Donc, il va y avoir deux points d'inflexion pour la fonction h. Le premier point d'inflexion, il a pour abscisse moins 1. Et pour ordonner, on pourrait le calculer en calculant l'image de moins 1 par la fonction h. Donc, h de moins 1. Reprendre bien la fonction du début. Et le deuxième point d'inflexion, il a pour coordonnée 3 en abscisse et h de 3, l'image de 3 par la fonction h, en ordonnée. La difficulté supplémentaire que vous pouvez avoir dans un contrôle, c'est qu'il peut y avoir en plus une fonction exponentielle ou une fonction logarithme népérien, mais c'est toujours le même principe, on dérive deux fois et on étudie le signe de la dérivée seconde. Voilà comment on étudie la convexité d'une fonction.